Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a dans la vie du croyant une question profonde, intime, presque secrète. Est-ce qu'Allah m'aime vraiment? Beaucoup de croyants prient, jeûnent, espèrent, pleurent parfois. Mais au fond de leur cœur, ils se disent « Et si Allah m'aimait sans que je le sache ?» Le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, nous a transmis une parole bouleversante. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « Ô Jibril, je t'informe que j'aime un tel. » Alors Jibril dit « Allah t'aime, et moi aussi je t'aime. » Puis Jibril annonce aux habitants du ciel « Allah aime un tel, aimez-le donc. » Et son amour est ensuite inscrit sur terre. Imagine un instant que ton nom soit prononcé par ton Créateur, dans les cieux, parmi les anges. Rien que cette pensée fait trembler le cœur. Mais comment savoir si Allah t'aime réellement? Quels sont les signes tirés du Coran et de la Sunna, rapportés authentiquement, qui indiquent que ton cœur est précieux aux yeux d'Allah? Le premier signe est que Allah te facilite l'obéissance. Le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a dit « Lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il l'utilise. » On demanda « Comment Allah l'utilise-t-il » Il répondit « Il lui donne le succès d'accomplir une bonne action avant sa mort. » Lorsque tu ressens dans ton cœur une envie naturelle de prier, de faire du bien, d'aider quelqu'un, de te rapprocher d'Allah, même après une chute, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste toi. C'est Allah qui ouvre une porte, qui t'attire vers lui, comme une lumière qui t'appelle malgré l'obscurité qui t'entoure. Beaucoup pensent qu'ils sont faibles, qu'ils n'ont pas de valeur. Mais le simple fait que ton cœur cherche Allah est déjà un signe de son amour. Le deuxième signe est qu'Allah t'éloigne du péché, parfois en te frustrant. Tu voulais quelque chose, une relation, un travail, un projet, une amitié, un rêve. Mais Allah l'a bloqué, tu n'as pas compris. Tu t'es peut-être même senti abandonné. Pourtant, Allah dit dans le Coran, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Parfois, ce que tu voulais allait t'enfoncer dans le péché ou te détruire intérieurement. Alors Allah a fermé une porte, même si ton cœur a souffert. Le croyant ne voit souvent le sens que plus tard. Ce qu'il croit être un échec n'est parfois qu'une protection. Ce qui lui paraît être une perte est parfois une miséricorde. Et ce que tu appelles blocage est souvent une preuve que ton Seigneur t'aime trop pour te laisser glisser vers quelque chose qui allait te briser. Le troisième signe est que tu tombes parfois dans l'erreur, mais tu reviens immédiatement. Le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Dans un autre hadith, rapporté par Muslim, il a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que celui qui retrouve son chameau perdu dans le désert. » Imagine quelqu'un au milieu d'un désert brûlant. Il pense qu'il va mourir. Il a perdu son chameau, et avec lui, son eau, sa nourriture, sa vie. Et soudain, il le retrouve. Son cœur explose de joie. Et le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, dit qu'Allah est encore plus heureux que cela lorsque tu reviens vers lui. Alors si après une faute, tu ne supportes pas d'être loin de ton Seigneur, si ton cœur te tire vers le repentir, si une petite voix intérieure te dit « Reviens », Allah t'attend. Alors réjouis-toi. C'est un signe que tu n'es pas abandonné. Le quatrième signe est la douceur de la foi dans ton cœur. Allah dit dans le Coran, Allah a embelli la foi dans vos cœurs et l'a rendue aimée pour vous. Lorsque ton cœur trouve de la paix en entendant un rappel, lorsque ton âme s'apaise dans la prière, lorsque tu ressens une tranquillité en prononçant le nom d'Allah, lorsque tu sens qu'il y a une lumière dans le zikr, sache que cette douceur n'est pas fabriquée par toi. C'est un cadeau qui descend du ciel. Beaucoup de gens n'arrivent pas à goûter à cette douceur. Ils ont un cœur dur, insensible. Mais si toi tu ressens ne serait-ce qu'une petite lumière lorsque tu te souviens d'Allah, alors c'est déjà un signe d'amour. Le cinquième signe est l'épreuve. Le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Beaucoup pensent que si Allah les aimait, il leur faciliterait tout. Mais la vérité est l'inverse. Lorsqu'Allah veut purifier ton cœur, il t'éprouve. Lorsqu'Allah veut te rapprocher de lui, il te fait traverser des moments difficiles. Lorsqu'Allah veut effacer tes péchés, il te donne une épreuve que tu vas dépasser. L'épreuve n'est pas un signe de rejet, mais un signe de raffinement. Ce n'est pas la difficulté qui compte, mais la façon dont tu t'y accroches. Si tu continues à invoquer Allah, même en pleurant,
même en tremblant. Alors sache que tu avances vers lui, même si tu crois reculer. Le 6e signe est que tu aimes les pieux et les gens qui t'appellent à Allah. Le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a dit « L'homme sera ressuscité avec ceux qu'il aime ». Si tu aimes les gens qui parlent d'Allah, si tu te sens bien auprès des croyants, si ton cœur aime les savants, les pieux, les gens du zikr, si tu trouves que leur compagnie te purifie, sache que cela n'est pas anodin. Allah dit dans le Coran, « Les croyants sont les alliés les uns des autres ». L'amour pour les pieux est un signe que ton âme appartient à leur monde. Le 7e signe est la sincérité, même imparfaite. Le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a dit « Allah n'accepte les œuvres que si elles sont sincères et conformes à la sunna. Même si tu fais peu, même si tu es fatigué, même si tu as des manquements, si tu fais tes actions pour Allah, réellement, sincèrement, même secrètement, c'est un signe d'amour. Car Allah donne la sincérité seulement à ceux qu'il veut rapprocher de lui. Il existe une histoire authentique rapportée dans Sahih Muslim. Elle concerne un homme qui vivait avant nous. Cet homme n'était pas un savant, ni un adorateur exceptionnel, mais il avait une sincérité immense. Il avait commis des péchés toute sa vie. Un jour, il sentit que la mort approchait. Il eut peur du châtiment d'Allah. Il rassembla ses enfants et leur dit « Si Allah me prend et me ressuscite, il pourrait me punir pour mes fautes. Alors brûlez mon corps et dispersez mes cendres dans le vent. » Cet homme ignorait que rien n'échappe à Allah. Mais il avait peur d'Allah d'une peur sincère. Après sa mort, Allah le ressuscita. Et Allah lui dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» L'homme répondit « La crainte de ton châtiment, ô Seigneur. » Alors Allah dit « Je t'ai pardonné. » Ce n'était pas une grande œuvre qui l'a sauvé. C'était la sincérité de son cœur. Une sincérité pure, même si son geste était incorrect. Allah regarda son intention. Voilà comment Allah traite ceux qu'il aime. Alors, est-ce qu'Allah t'aime? Peut-être que oui. Peut-être plus que tu ne l'imagines. Peut-être que les choses que tu prends pour des signes de rejet étaient en réalité des preuves d'amour. Peut-être qu'Allah t'a protégé alors que tu croyais être brisé. Peut-être qu'Allah t'a rapproché alors que tu pensais être perdu. Allah dit dans le Coran, « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que vous ne l'êtes envers vous-même. » Et le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a dit en voyant une mère serrer son bébé, « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. » Si tu vois dans ta vie un seul des signes que tu viens d'entendre, alors réjouis-toi. Car oui, Allah peut t'aimer. Et son amour est plus proche de toi que ton propre souffle.